Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment en joie de te retrouver pour ce nouveau format afin de t'expliquer comment j'utilise l'astrothérapie comme outil d'évolution, de transformation, de libération dans mon quotidien. J'ai créé ma propre méthode afin de te montrer que toi aussi, tu es capable de devenir ton propre thérapeute et de manifester une destinée en alignement avec ton âme et donc ta mission d'âme. Aujourd'hui, je vais te parler du transit de la planète Saturne dans mon propre thème, sur ma propre carte du ciel. Donc elle a transité ma maison 1 entre le 17 mars 2023 et le 31 décembre 2024. Une période pour moi où j'ai vécu des moments qui ont été pas évidents, voire même difficiles. Et j'ai à cœur de te montrer qu'ils étaient en fait des cadeaux précieux pour ma guérison émotionnelle et mon évolution. Alors là, je vais te faire un partage d'écran. On y est. Donc, la planète Saturne, elle a transité entre le 17 mars 23 et le 31 décembre 24, donc ma lune natale, mon Junon natal, mon Cérès natal et puis mon Jupiter natal. Ok. Elle a éclairé donc toute cette partie-là de mon thème, donc en l'occurrence donc ma maison 1, donc tout ce qui est lié, tout ce qui est lié, je vais y arriver à ma personnalité, à tout ce qui est lié à ma mission de vie. En fait, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce que je suis venue expérimenter ici? Donc en fait, voilà, c'est en premier, donc on est venu expérimenter notre guérison émotionnelle, notre guérison intérieure, et ça c'est notre principale mission, parce que de cette guérison intérieure va en découler toutes nos missions de vie, notre mission d'âme, notre destinée en fait. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Notre maison 1 nous parle de ça, vraiment notre guérison personnelle, et quand on se guérit nous personnellement, ça a des répercussions automatiquement sur les autres, en fait, sur les gens de notre entourage, donc en l'occurrence la maison qui est juste en face, la maison 7. Donc Saturne, c'est une planète, donc là elle est matérialisée, donc Saturne, voilà, c'est cette planète-là, donc elle a transité ici. Donc Saturne, c'est vraiment une planète pour moi puissante, c'est une planète d'introspection qui nous permet de descendre au plus profond de nous-mêmes, au niveau énergétique, qui permet de faire remonter les mémoires qui sont inconscientes à notre conscience pour une évacuation. C'est une planète aussi qui nous amène à découvrir notre propre sagesse. C'est une planète qui permet de déconstruire et de reconstruire et de nous reconstruire d'une manière différente. C'est une planète aussi qui nous permet de nous ancrer et qui nous permet aussi de libérer donc toutes nos peurs. Et lorsque Saturne a transité ici sur cette partie-là, donc déjà quand elle a commencé à transiter ma lune, donc la lune, donc c'est en lien avec moi en tant que femme, c'est en lien aussi avec mon intuition, c'est en lien avec mes émotions, c'est en lien aussi avec tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, hein, tout ce qui concerne la maison 4. Et donc là, si je regarde les aspects donc à ma lune, donc on a un grand trigone avec Uranus ici qui est rétrograde dans ma maison 8. Donc elle a activé en fait des mémoires karmiques. La maison 8 qui était en lien avec ma peur de manquer d'argent. Donc pendant toute cette période-là, j'ai vraiment travaillé et j'ai vécu un certain nombre de situations de ma vie, que ce soit au niveau personnel que professionnel, en lien avec ma relation avec l'argent pour que je puisse me positionner. C'est à cette époque-là aussi où j'ai découvert mes mentors qui m'ont enseigné la manifestation consciente et j'ai commencé aussi à l'implémenter dans ma vie. Et puis, en comprenant qu'en fait, ben, mon âme, c'est moi, et on fait qu'une seule et même énergie. Donc, à partir du moment où je pose une intention, où je suis sûre de moi, de ce que je désire, en fait, elle me sert au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, de tout ce que j'aurais pu
même au-delà de ce que je pourrais demander en fait, et j'ai vécu vraiment des choses extraordinaires avec des rentrées d'argent inopinées, parce qu'un trigone c'est un aspect qui est relativement positif. Un trigone pour moi c'est vraiment des mémoires aussi une partie de nous que notre âme a ramené de vie antérieure, et en fait où j'avais déjà travaillé sur ces mémoires, sur ces peurs en lien avec l'argent, et là j'ai remis le couvert pour aller encore plus profondément, voilà, libérer les peurs justement pour pouvoir manifester une vie beaucoup plus alignée et beaucoup plus abondante, on va dire. Et si je regarde aussi, donc la Lune, elle est en opposition donc avec mon descendant, donc qui est en Lion en l'occurrence, et donc là c'est vraiment une reconnexion à moi, à mes propres désirs, à mon propre soleil intérieur, donc dans le fait de d'ouvrir un peu plus mon cœur à la guérison avec la maison 6, et puis avec la Vierge qui se trouve en maison 7. En fait c'est vraiment lâcher aussi petit à petit toutes les parties de moi qui étaient très dans le mental et qui avaient du mal en fait à encore intégrer que voilà, je pouvais faire confiance à 200% à mon intuition pour créer ma propre réalité, alors que je l'avais déjà expérimenté à maintes fois, et que j'ai fait à plusieurs reprises confiance à mon intuition parce que voilà, j'étais sûre que c'était le bon chemin. Mais il y avait encore des choses à cette époque-là qui me disaient c'est vrai, mais à la fois c'est pas vrai. Et j'étais un petit peu dans le doute. Et là, ça m'a permis vraiment de construire avec Saturne cette force à l'intérieur de moi, et de ne plus douter de l'invisible, en fait, qu'on pouvait construire une vie magnifique en jouant avec l'invisible et en expérimentant et en acceptant qu'on ne puisse pas tout comprendre avec notre mental rationnel, et qu'il existe des choses autour de nous qui sont irrationnelles, et c'était à cette partie-là de moi que je me suis pluguée, et encore plus puissamment, je vais dire. Et si je regarde aussi donc tout ce qui est les carrés là avec donc de ma lune, elle est en carré avec Mercure, donc en Gémeaux dans ma maison 3. Donc bah, ça m'a reconnecté aussi à ma mission principale d'âme, c'est-à-dire ma passion de l'écriture, et de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris, mon propre voyage. Et là, c'était vraiment viscéral, c'était non négociable. Et j'ai commencé justement à vraiment développer cette partie-là, ces capacités-là. J'ai aussi travaillé beaucoup sur ma blessure donc d'humiliation avec Junon et Cérès d'abandon ici. J'ai levé les blocs les uns après les autres. J'ai appris aussi à ouvrir un peu plus mon cœur, à m'aimer, à aussi chercher les messages derrière les situations que je vivais. Qu'est-ce que cette situation avait à m'apprendre sur moi et sur les autres en fait, pour être plus dans l'écoute de moi, dans l'écoute des autres, dans l'écoute des situations, pour les utiliser comme des tremplins puissants pour grandir, pour évoluer et pour me bonifier. Et en faisant ça, en fait, j'ai vraiment ouvert à l'intérieur de moi un espace d'amour de plus en plus grand, où il y avait de moins en moins de place, pardon, aux résistances. Et là, j'ai vécu des libérations qui se sont fait vraiment en douceur, parce que bah, j'aimais en fait ces parts de moi qu'avant je rejetais, et plus je les aimais, plus elles se guérissaient. Donc c'est des choses que j'ai appris aussi avec le passage de Saturne sur cette partie-là du thème. Et puis aussi, il y a eu toute cette relation aussi aux autres, où j'ai commencé à me déconditionner émotionnellement de ce que les autres attendaient de moi. J'ai pris ma place, j'ai posé mes limites, j'ai développé encore plus mon intuition et mon propre processus de guérison, de libération. Euh, j'ai vécu vraiment beaucoup d'événements et de situations dans ma vie pour justement apprendre à dissoudre mon ego, pour qu'il puisse prendre de moins de place, et que je sois moins déstabilisée en fait par rapport
à ce que les autres pensent de moi, que voilà, de lâcher aussi le jugement des autres vis-à-vis de moi, de plus me positionner en victime et de plus agir émotionnellement avec mes blessures profondes en lien avec la petite fille qui a été blessée par le passé durant mon enfance et d'accepter aussi ma différence en tant qu'hypersensible et connectée en fait avec toutes les perceptions de l'invisible que je peux avoir. Donc ça a vraiment ancré ça en moi et de me faire confiance par rapport à tout ce que je recevais, par rapport à toutes mes perceptions. Et là, mes dons se sont vraiment développés, sont devenus plus puissants et beaucoup plus profonds. Et si je regarde tout ça, en fait, cette période, elle était vraiment propice pour mon évolution personnelle et spirituelle. Je devais en passer par là. C'était le moment juste pour moi de faire toutes ces expériences. Et je crois qu'avec du recul, même si ça a été difficile, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'était challengeant, oui, je te le cache pas, ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a eu j'ai beaucoup pleuré, voilà, je me suis beaucoup révoltée par moments, j'ai eu des colères. Mais aujourd'hui, si je regarde au-delà de tout ce que j'ai vécu, parce que je suis vraiment descendue au plus profond, enfin, au fond du gouffre, hein, et, eh bien, j'aurais jamais pu imaginer aujourd'hui que j'en serais vraiment là, parce que j'ai vécu une transformation intérieure sans précédent, on va dire. J'ai l'impression de renaître à moi-même et d'être une nouvelle personne. Alors, si toi aussi, tu veux vivre la même chose et comprendre ce qui se passe, voilà, lors de transits comme celui-ci sur les parties de ta carte astrale, l'astrothérapie est vraiment un outil de dingue qui va t'aider à voir clair en toi et à embrasser la vie avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus de confiance et de légèreté. Voilà, cette capsule est terminée. N'hésite pas à me laisser en commentaire ton ressenti, ce qui t'a plu dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt.